Bienvenue à Plouguiel, Priel en breton. Petite commune des Côtes d'Armor, au nord de la Bretagne. Face à la Manche, on contemple l'horizon au gré des marées et on se régale d'huîtres élevées à l'embouchure de l'estuaire de Tréguier. Et bien sûr, ici, on est fier de son identité bretonne. Les Plouguieloises et les Plouguielois, de toute génération, aiment faire vivre et partager leur culture. C'est dans cette région où il fait bon vivre que je m'apprête à rencontrer une Bretonne d'adoption au sacré parcours de vie. J'espère qu'on ne trompe pas d'adresse. Bon, ah, mais non, je ne me trompe pas. Est-ce que vous êtes Arissois? Oui. Alors, je suis Magloire. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Très heureux. Ravi. Comment on dit? Harry? Arissois? Arissois, mais les gens sont feignants, donc ils m'appellent Harry. Je vais être feignant alors. Ah oui. Harry, je vais être feignant. Et ça m'arrange. D'où venez-vous, Harry? Je viens de Madagascar. D'où de Madagascar? Je suis née de Diego Suarez, donc le nord de Madagascar, parce que mon père travaillait dans la construction de bateaux, mais originaire de Haut Plateau, Tananarive. Et vous avez grandi où? À Diego. C'est une ville du nord, hein? Du nord de Madagascar, oui. C'est une ville qui bouge énormément, D'accord. qui a l'odeur, qui a autour de, il y a la mer autour. C'est Une ville vivante. une vivante. Après, je suis partie. L'amour m'a ramenée un peu dans le sud de Madagascar. L'amour. Ah oui. Ah oui. C'est beau, c'est une belle raison. Oui. Donc j'ai tout quitté pour aller dans le sud. J'ai vécu là-bas. J'ai épousé un marin. D'accord, pas Marin facile. pêcheur. Ouais, mais bon. Ils sont absents. Il paraît que les femmes des marins, c'est une femme forte. Oui, ah bah, elle doit. Ouais. Donc Ne serait-ce que pour l'attendre. Oui, c'est ça. Après, on a fait un enfant. Il s'appelle comment? Noé. Noé. Et malheureusement, j'ai perdu mon mari qui était là-bas, qui était pêcheur. Donc, Sur un bateau? Oui. Comment ça se passe? Quand on est sous le choc, quand on est forte, on ne voit pas. C'est après qu'on le sent, la douleur. Mais Qu'on réalise. Qu'on réalise. Mais quand on a un bébé sous les bras, Il faut bouger. il faut bouger. Il faut vivre surtout. Il faut vivre. Donc ça n'a pas duré longtemps parce qu'après, je retrouvais encore l'amour. Bah, de toute façon, quand on vous voit, on sait que forcément l'amour viendra à vous. Voilà. Après, j'ai retrouvé l'amour et qui m'a ramenée en France. C'était en français? Oui. Quand vous étiez à Madagascar, vous imaginiez venir un jour vivre en France? Non. Non, c'était pas une envie. Vous n'avez pas envie de quitter Non, l'île? c'était une envie. Et puis, on n'était pas éduqués à cette envie de quitter le pays pour partir dans le pays Eldorado, la France. La France, pour nous, c'était... c'est la France, on est malgache, on reste malgache. Mes parents nous ont éduqués comme ça. Donc je suis partie et c'est là que j'habitais à Lille. Et je voulais pas à ce moment-là de ramener Noé tout de suite parce que la vie à Lille, c'est une grande ville, ça me convient pas. Pour moi, c'est pas une ville où je peux éduquer mon fils. Ouais. Et on était séparés pendant 3 ans, 4 ans. J'allais tous les ans voir 2 fois par an pour le voir. Et ça fait partie aussi, je ne peux pas dire contrat, mais je pense que mon mari était conscient de
besoin de se rattacher à mon pays. Donc je rentre à Madagascar, quoi qu'il arrive, une fois ou 2 fois par an. Et puis finalement, la France, vous l'adoptez? Ou elle vous adopte? C'est plus la Bretagne. Ouais. Parce qu'à Lille, j'étais pas tellement épanouie comme maintenant, mais à la Bretagne, on est arrivé en Bretagne après. Au bout de combien de temps? 2 ans après. Et comment s'appelle spécifiquement cet endroit? Port-Blanc. Premier endroit où j'ai vu en arrivant en Bretagne. Oh, mais c'est magnifique. On revit. Moi, je trouve que c'est... Déjà, on respire. La France, pour moi, quand on voit vue de Madagascar, c'est la télé qu'on voit. Hein. Quand on voit les circulations, les buildings, et là, non, c'est pas ça. Et c'est la France que j'aime. Il y a cette plénitude de la liberté, que je peux partir, que je peux faire tout ce que je veux sans soucier tout ce que j'ai entendu pendant des années à la télé. Donc, première fois ici, qu'est-ce que vous pensez? C'est votre première image? Première image, c'est un soulagement. Il faut savoir aussi que quand j'ai quitté Madagascar pour venir ici, j'ai dit je vais, mais je vais revenir. Je ne suis pas sûre d'y rester. Et c'était un deal que j'ai fait avec mon mari. C'était si je ne me plais pas, je rentre. C'est toi qui reviens vivre à Madagascar. Et là, ça change. Quasi première image, c'est celle-là. Ça vous réconcilie avec la France? Oui. Ça m'a réconciliée avec la France. Ça m'a réconciliée avec la nature surtout. Parce que c'est ce que j'avais peur aussi de quitter Madagascar et d'arriver dans une ville pleine de tours, qui a pas de, on voit pas de fleurs et rien. J'aime bien la nature et là je dis que demander plus? Bonjour. Bonjour madame. C'est bon. C'est agréable. Oui, très. Il fait bon? Bonne promenade? Merci. Non, c'est agréable. Depuis que je suis veuve, j'ai repris cette activité à la mairie. On est le premier contact pour les gens qui viennent, qui ont des soucis, ils viennent pour nous voir. Il y a tout. Il y a tout et ça, c'est pas évident. Le dernier cas difficile, c'était quoi? C'était une femme battue? C'est un dernier cas difficile qu'on a vu, c'est une personne qui était chez elle, enfermée, mais 15 ans, sans vue des gens d'extérieur. Donc on suit la personne, on suit la famille, on suit au retour à la maison avec l'assistante sociale de l'hôpital, tout. Et là, actuellement, ils sont rentrés à la maison et elle est rentrée à la maison et je passe de temps en temps la voir pour qu'elle ne replonge plus. C'est une suite de deuil. Hein. Qu'est-ce que la dimension, ce que a pu te donner Madagascar, peut éventuellement aider ou t'influencer pour aider ces cas d'urgence, ces cas d'extrême? Est-ce que le fait d'être malgache te donne une autre dimension, une autre vision des choses? Je pense oui, parce que de ma culture, on ne peut pas accepter. Déjà, on n'accepte pas d'aller en maison de retraite chez nous. Donc, c'est la famille qui prend charge. Et de savoir qu'il y a un voisin qui est fermé comme ça, on n'accepte pas. On n'accepte pas. Et ça me donne une force de ne pas baisser le bras. Même si la personne a dit « je ne vais pas », non. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Et tu as réussi à la convaincre. Voilà. Il faut le faire. Est-ce que tu crois que tu aurais eu le même engagement si tu étais restée épouse
classique de la classe moyenne à malgache? Je sais pas. Pour moi, ma vie, ça continue. Hein. Je suis pas. C'était fait ainsi, je vis comme ça et c'est ce que va devenir demain. C'était ainsi, c'est comme ça. Il faut. Je fais. Tu t'assois bien, Marie-Blandine. Je vais prendre ça, je vais mettre à côté. D'accord? Marie-Blandine travaille énormément. C'est une artiste, je vais voir ça. Marie-Blandine qui fait un peu tout ça. Du dessin? Tout dessin, ce sont ces artistes. On fait beaucoup de mandalas. Avec Harissa, ça se passe bien. Pour moi, elle est fantastique. Pourquoi? Oh ben, elle va aider à tout faire. Elle va aider à tout faire. Moi, j'avais du travail, je ne pouvais pas y aller. Et ben, elle y est allée. D'accord. Elle va tout faire pour vous. Tout ce qu'elle peut. Tout ce qu'elle peut. Oui. Je passerai demain te voir. D'accord. D'accord? Et je t'embrasse très, 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 très fort. D'accord? D'accord. J'ai eu Roselyne tout à l'heure. Alors, elle passera te voir. Ta C'est fille. une de mes filles, ça. Oui. Roselyne, d'accord. Oui. 3 filles. 4. 4 filles. Mais oui, il me semblait bien que vous n'allez pas jusqu'au bout. Ah, mais attendez. J'oublie une sœurette. Alors, on va... 4 filles. Alors, c'est qui déjà? Isabelle, Oui. Roselyne, Florence, Anne-Claude. Voilà, c'est super. Anne-Claude, oui. Pour moi, l'engagement politique, c'est ce qu'on vit tous les jours. Ça sort dans notre trip, c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on fait, ça se passe par l'acte. C'est pas engagement de faire plus. Non, c'est pour faire mieux et aller plus loin. Voilà, c'est l'ancienne maire actuelle qui, pour lui, j'ai ma place dans la liste qu'il m'a formée pour être conseillère municipale. Vous avez dit oui? Avec une réflexion quand même, quel engagement, il y a beaucoup d'engagement et tout. Et c'est arrivé aussi au moment où j'étais veuve. Ça, c'est l'autre drame. Eric Oui, mon mari. est tombé malade il y a plusieurs années, de longues années. Oui. Puis il y a une rémission. Rémission qui était très rapide en 2 mois et qui est partie de cancer. Et juste après, c'est le souci de Covid, hein, donc après, l'élection qui arrive entre-temps, entre deux, et pourquoi pas, c'est moyen de m'engager plus. En étant seule, j'aurai plus le temps peut-être, mais le temps, on n'a pas assez de temps. Salut Harry. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. La gloire. Pierre Ionique. Ravi. Ça va. Vous l'avez rencontré quand la première fois, monsieur le maire? Ça fait plusieurs années, alors pas du tout dans un contexte politique, c'était autour de ton association, je pense Harry, Trégor Madagascar. Et je crois que le premier travail qu'on a fait, on a refait les statuts de ton association ensemble. Puis voilà, c'est un peu comme ça qu'on s'est connus. Bah après, il y a eu d'autres aventures, hein. Je pense au Trail de l'Enfer, dont les bénéfices sont reversés pour moitié à l'école de Plouguel et pour l'autre moitié aux écoles à Madagascar. D'accord. Ah, il y a un vrai, pas jumelage, mais il y a une vraie entraide, il y a une vraie histoire. Ouais. Grâce à Harry. Grâce à Harry, d'accord, Ouais. ok. Ah oui, donc c'est beaucoup plus fort comme histoire. Oui. Ouais. Et ça, cet échange, c'était fait au niveau de l'école, parce que l'association, c'est dans le but de l'éducation aussi. Donc, c'est l'échange et il faut que ce soit fort entre les deux communes et la population, de toute façon.
Harry est adjointe aux affaires sociales. Le rôle d'Harry, c'est arriver à avoir accès, ce que j'appelle souvent les invisibles, en fait, les gens discrets qu'on ne voit pas. Les détecter. Et oui, les détecter, aller les chercher, savoir leur parler, comprendre leurs problèmes, les faire avancer, leur donner au moins les moyens d'avancer. Après, ça dépend de chacun. Qu'est-ce que Harry vous a apporté alors, est-ce que le côté malgache, pour être plus précis, a apporté quelque chose, une couleur particulière Plouguiel? Alors, je me suis jamais posé la question, en fait. Parce que moi, j'ai pas une malgache en face de moi ou quelqu'un d'origine. Moi, j'ai Harry. Hein. Par contre, ce que tu nous apportes, nous, c'est une vision différente des choses. Je sais pas si vous allez le voir, mais tu me bouscules, par exemple, quand tu as voulu mettre le placard solidaire en place, je te dis ça, c'est un truc, ça marchera jamais, faut surtout pas mettre de nourriture dedans. Tu as fait tout l'inverse, et ça marche super bien, et je me suis trompé. C'est son militantisme qui vous a séduit pour travailler avec elle. Il y a ton engagement, hein, et puis ton rapport aux gens, à la personne. On est sur un parking, on a mis le placard solidaire. C'est une initiative de la mairie. Hein. Donc l'idée, c'est ça. Si tu peux, tu mets. Si tu ne peux pas, tu prends. Ah, il y a plein de choses, tu plaisantes. Ah, il y a donc des produits d'hygiène. Oui, des produits pour les animaux. Des pâtes, ce qui est toujours nécessaire, des boîtes de raviolis, des fruits, du thé, des produits de première nécessité. L'objectif, c'est de l'anti-gaspillage. Donc, on met en évidence qu'il y a certains produits qui sont périmés qu'on peut encore manger. D'accord. Et donc, c'est à l'abri du regard parce qu'il n'y a personne ici, là, pour l'instant. Il n'y a personne et les gens peuvent venir rentrer là-dedans. On ne sait pas s'ils déposent. S'ils reprennent. Voilà. Et ça, c'est votre initiative. Oui. Bonjour. Ah, bien des élèves? Oui. Je vous serre le bras comme on fait chez nous. Hein. Bonjour. Je m'appelle Magloire. Catherine et Yvon. Bonjour Catherine et Yvon. Que se passe-t-il ici? Je fais un cours de cuisine. Donc, c'est une cuisine de produits de saison. D'accord. Avec un petit peu de touche malgache et bretonne. Le Madagascar est là, mais la Bretagne aussi. Oui, parce que c'est les deux pays que j'aime, que j'affectionne. Donc, d'accord. Voilà. Ben, Yvon, tu peux couper les tomates. Ah oui. Vous êtes où avec le mot intégration, vous? Pour moi, quand je suis ici, je suis française. Ouais. Et je suis bretonne. Oui. Plus que bretonne que française même, je pense. D'accord. Et quand je rentre chez moi, je vais à Madagascar une fois par an. Quand je suis là-bas, je suis malgache à 100%. Non, c'est vrai, mon intégration en Bretagne, ça se passe par l'acte aussi, c'est pas que je vais m'intégrer et c'est tout, mais il y a une action qui va avec. Je me souviens la première fois où j'arrivais ici, je suis allée Pôle emploi pour dire bon, je vais pas quand même m'enterrer ici, je vais sortir. Et arrivée à Pôle emploi, reçue par un agent à première vue sympa. J'ai demandé de travailler dans le coin, mais pas forcément dans le travail où je faisais avant, dans le bureau, dans la comptabilité, parce que je sais que mes diplômes ne seront pas validés tout de suite, mais en contact des gens. Il m'a répondu cash, comme ça, madame, c'est pas évident de trouver ça pour vous. Déjà, vous n'êtes pas française et vous n'êtes pas bretonne. Ah, mais par contre, je connais quelqu'un à côté de chez vous, un agriculteur qui a un cerf. Vous pouvez le voir. Et en plus, il prend que les étrangers. Quel enfer. Donc, j'ai dit, OK.
Je suis arrivée à la maison, j'ai demandé à mon mari, je dis, mais est-ce que tu arrives encore à me nourrir? Parce que c'est pas financièrement que je voulais travailler, c'est pour avoir une liaison, contact. Donc, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai expliqué et j'ai déchiré mon dossier en 1000 morceaux. Et le lendemain, j'ai fait le tour de bénévolat, demandé des bénévolats partout. J'ai fait un bénévolat au niveau de parents d'élèves, à Resto du Cœur, à accompagner les personnes âgées. Dans le paroisse aussi, j'ai fait tout. Pour défier ce monsieur, j'ai appris la langue bretonne. Non, c'est pas vrai. Oui, j'ai dit, mais je vais le prouver que je suis Bretonne que lui. Voilà. Cette marque de racisme, dans ce racisme et de véritable racisme que vous avez vécu, finalement, vous l'avez transformé en force. Il y a du monde. Ah, alors j'imagine que c'est Noé. Oui, c'est Noé. Bonjour. C'est mon fils. Bonjour, bonjour. Enchanté. Très heureux. Ravi. Pareillement. Ravi. Bon, mais servez-vous, Catherine. Allez-y, Catherine, servez-vous. Et alors, comment ça s'appelle ces légumes, cette salade? Achat. Automne, il n'y a pas de beurre à table. Le beurre salé. Ah oui, vous en mettez? Rien sans beurre salé. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis originaire du Togo. Et au Togo, quand à la naissance et au fil de la vie, on donne aux gens ce genre de perles. Ils appellent ça des perles de verre. Et ça porte chance, dit-on, ça accompagne. Alors, ma maman, ma mère naturelle, qui est toujours au Togo. Ouais. Et donc, on s'était dit, tiens, on va offrir un cadeau, puis je lui en parlais. Et elle a dit, je sais ce que tu vas leur offrir. Et elle m'a envoyé donc... Ah, merci. Très coloré. Oui. C'est très beau. Et puis nous, on a une tradition. Merci. On a une tradition, c'est notre carnet de voyage. Chacun, il met ce qu'il a envie d'y mettre. Donc vous mettrez ce que vous voudrez. Ouais. Vous avez tout votre temps. D'accord. Prenez soin de ce carnet et mettez-nous quelques mots si vous voulez bien. Merci. Merci beaucoup. Un soir en m'y promenant, par un beau clair de lune, un soir en m'y promenant, je me suis approché d'elle, c'était pour l'embrasser.